Nous sommes à La Chapelle-Yvon, près de Lisieux, dans le Calvados. Nous allons découvrir une exploitation où l'on pratique le maraîchage sur sol vivant et où l'on fait de la vente directe. Nous avons rendez-vous avec Syrah et Bernard. Bonjour Syrah, bonjour Bernard. Merci de nous accueillir ici. On est dans votre exploitation maraîchère et c'est une exploitation où on travaille de façon un petit peu particulière. Effectivement, l'idée, c'est de partir d'un sol vivant, d'avoir donc des légumes vivants riches, qu'on va essayer de vendre sans les dégrader. Et vous faites aussi des recettes de cuisine? Nous faisons avec les surplus de production des coulis, des soupes et des confitures délicieuses. Et tout ça, ça commence dans le champ. Ça commence sur les sols vivants. Allez, on va voir On ça. y va. Là, Bernard, on est dans une parcelle dite de plein champ, c'est ça? Oui, c'est ça. Cette année, on est sur du poireau. Là, on a fait de la carotte, blettes, céleri, salade. Aujourd'hui, c'est une petite matinée de désherbage des poireaux. Donc, c'est un passage dans l'année. Il n'y a pas de pesticides. Le désherbage est manuel, mais sachant qu'avec les techniques de maraîchage sur sol vivant, on peut réduire de façon conséquente l'enherbement et donc les phases de désherbage. Maraîchage sur sol vivant, le principe de base, c'est de maximiser la vie biologique du sol. Et pour ce faire, il y a différentes techniques. La première consiste à nourrir les micro-organismes du sol, parce que c'est eux qui vont faire le travail. Donc couvrir les sols pour donner à manger aux micro-organismes et puis assurer le gîte. Assurer le gîte, ça veut dire éviter de déstructurer le sol. Ce sont vraiment les deux piliers, j'allais dire, de maraîchage sur sol vivant. On va regarder le sol de plus près, Bernard? Oui. Là, il y a encore quelques carottes, on va piocher là-dedans. D'accord. Déjà, je constate que tu ne galères pas pour enfoncer la fourche. Non, ça va tout Le seul. sol est assez meuble. Voilà. Donc on est devant un sol avec une belle porosité en fait. On le voit, il reste plein de petites racines et un sol qui est très friable. Ah oui, c'est en très fait, aéré en qui est fait. très aéré. Hein. Là, on peut rentrer la main facilement et je peux arracher les carottes sans fourche, quoi. Voilà, ça va tout seul. Parce que le sol est aéré, il est meuble, parce qu'il y a de la vie biologique. Nous, elle est grande cette serre. Oui, donc là, c'est surtout des plants chauds, plants d'été, tomates, poivrons, aubergines. On a fait du haricot, du melon, de la pastèque. On a remis en route des légumes d'automne, d'hiver. Donc il y a du radis, il y a de la salade. Là, on a des aubergines, des légumes du soleil. Voilà, des aubergines qui se sont bien développées cette année. L'idée, c'est de favoriser un milieu écologique qui soit le plus équilibré possible. Donc on laisse de fait pousser ce qu'on appelle vulgairement les mauvaises herbes ou les indésirables, et ainsi d'avoir un maximum de diversité biologique, de diversité en plantes, et ce qui va permettre aux différents acteurs de la vie biologique de trouver chacun son endroit, trouver chacun un équilibre. Les plantes se portent bien et on n'a pas besoin de soigner de maladies, on n'a pas de grosses pathologies. Bah maintenant, on va aller voir ce que deviennent tous ces légumes. Soit les vendre direct en frais, soit les transformer. On va les découvrir. Ici, il y a une activité qui est récente et assez originale, c'est que les légumes deviennent du jus. Effectivement, c'est une activité récente que nous avons entrepris de faire du jus de légumes non pasteurisé. Ça veut dire qu'on ne va pas le chauffer, c'est ça? Voilà, pas chauffé du tout, il ne dépasse pas les 42 degrés afin d'éviter de tuer les enzymes. L'intérêt, c'est d'avoir un produit riche nutritivement. Donc on reste dans un produit frais avec toutes les contraintes d'un produit frais. Globalement, on est sur 80% de légumes et 20% de fruits. Ça, c'est la betterave. Alors, la betterave va être ajoutée à la carotte. On va rajouter ensuite une partie un petit peu plus fruitée, des agrumes, orange, citron, voire un peu de pomme. Est-ce que le jus, les jus,
C'est une façon de valoriser un petit peu mieux votre travail. Effectivement, la transformation va permettre de mieux valoriser le travail du maraîcher. Et donc, en créant cet atelier, c'est aussi cet aspect économique-là, afin de mieux assurer la rentabilité ou l'équilibre économique d'une entreprise comme la nôtre. Vous le voyez, on a mis la Charlotte parce que nous sommes dans le laboratoire de transformation avec Syrah et son équipe. Qu'est-ce qu'on fait ici avec les légumes qui ont été produits sur l'exploitation? Alors, avec les légumes, les surplus de légumes que nous avons sur l'exploitation, là, nous sommes en production de crackers. Donc, c'est comme des chips, sauf qu'au lieu d'être cuits dans de l'huile, ils sont déshydratés. Donc, toujours vivants parce que la température ne dépasse pas les 45 degrés. Avec les légumes, on fait des lactofermentations. Donc, ici, vous avez une lactofermentation de carottes, ici, de cornichons. Alors, la lactofermentation est un ancien principe de conservation. Enfin, c'est très, très ancien. On plonge les légumes crus dans une saumure avec un certain pourcentage de sel à ne pas dépasser. Et il se produit un phénomène chimique et ça va rendre le milieu extrêmement acide, ce qui va permettre une conservation sur le temps long. D'accord. Sans dénaturer le goût. Eh ben, si vous aimez les cornichons, c'est un petit peu ça, ou la choucroute. Alors ici, on passe dans un autre registre. On est sur du potage et du coulis. Le potage de carottes nous permet de recycler une partie du tourteau de carottes. Tourteau de carottes. Le tourteau de carottes, oui. Où est-il ? Une fois que Bernard a extrait le jus, il reste ceci, la partie sèche de la carotte. Alors, il reste encore un petit peu de liquide dedans parce que la presse à bande ne peut pas tout extraire. Et donc, à partir de ceci, eh bien, je peux faire soit des crackers, soit du potage, soit Elena va en utiliser une partie pour transformer ça en muffins, en cake, en flan. Comme ça, rien ne se perd et ça permet de valoriser le légume jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes des maraîchers heureux? Nous sommes extrêmement heureux et épanouis. Je pense que ça se voit. On est en bonne santé et on est vraiment content de ce qu'on fait et on ne regrette pas d'avoir changé complètement de vie pour nous consacrer à ce métier.